Bon, Dominique, notre chef d'équipe de Né la main don de soi, ça fait 9 hivers qu'on est dans les rues de Lyon. Ça fait 4 hivers qu'on est témoin, qu'on demande la même chose. On demande un hébergement d'urgence de grand froid qui est disponible, c'est-à-dire une station de métro. On en a une qui est juste derrière. On demande depuis, Dominique, depuis 4 hivers, l'ouverture de la station de métro Victor Hugo. La précédente directrice, présidente du Citral, nous avait répondu par 2 fois en disant on ne peut pas, il y a maintenance. On ne peut pas, il y a maintenance. Et on n'a même pas pu être reçu par l'ancienne présidente du Citral. Les élections sont passées et on vient d'envoyer un courrier recommandé au nouveau président de la métropole, M. Bruno Bernard. Je vous lis le courrier recommandé à notre président, nouveau président du Citral. Monsieur le Président, depuis 9 hivers consécutifs, notre association 100% bénévole, 0% de subvention, anime des maraudes citoyennes pour venir en aide aux sans-abri de Lyon. Pendant le confinement du printemps, nous avons multiplié par 7 nos maraudes pour intervenir 7 jours sur 7, du 17 mars au 10 mai. Depuis 4 hivers, nous réclamons au Citral et aux élus d'ouvrir de façon exceptionnelle par grand froid la station de métro Lyon-Victor Hugo pendant les heures nocturnes d'habituelle fermeture. Cette station est petite, donc facilement gérable, avec un quai pouvant abriter des femmes ou des personnes vulnérables et sur l'autre quai des hommes plus robustes. Des toilettes de chantier pourraient être mises aux entrées et sorties de la station de métro. Des bénévoles de notre association et d'autres volontaires sont prêts à passer la nuit sur place pour faciliter l'encadrement de ces personnes. Ce plan serait actif seulement pour les nuits où le thermomètre passe en dessous de 0, ce qui est le cas en ce moment à Lyon où le thermomètre accumule les -2, -3, -4 degrés. Depuis 3 hivers, nous nous sommes heurtés au refus systématique de l'ancienne présidente du Citral sous prétexte de maintenance. Nous espérons de tout cœur que vous serez plus sensible à notre demande d'urgence pour offrir aux SDF du centre-ville de Lyon un refuge de dernière minute par grand froid afin que personne ne meure à la rue face à des températures extrêmes. Fin 2020, nous avons eu l'honneur d'être reçus par une adjointe du nouveau maire de Lyon et par une vice-présidente de la nouvelle métropole de Lyon afin d'évoquer tous nos projets solidaires, dont cette demande d'ouverture de stations de métro. Alors, Monsieur le Président du Citral, on espère que vous allez ouvrir votre cœur, ouvrir cette station. Imaginez avec nous les possibilités techniques de le faire, parce qu'il y a urgence. Imaginez, et je m'adresse à mes bénévoles en maraude qui sont autour de moi, qu'il y a 2 hivers, un sans-abri est mort ici, place Bellecour. Dominique, ce combat, qu'est-ce que tu penses de ce combat, de cette demande qui pour l'instant n'aboutit pas, mais qui pourrait peut-être voir le jour? J'en pense que ce serait bien de pouvoir l'obtenir, cette ouverture, parce que déjà, nous-mêmes, on nous le demande. Et oui. Les personnes qui sont dans la rue le demandent aussi. Et sachant qu'en plus, quand on leur explique que nous, on serait là pour encadrer et pour veiller à ce que ça se passe bien, ils en sont ravis. Et donc, du coup, il faudrait vraiment que ça puisse se faire. Ça se fait dans d'autres villes. Alors, pourquoi pas à Lyon? Voilà, et il faut imaginer qu'à 100 mètres derrière nous, place Bellecour, il y a plusieurs personnes qui dorment vraiment à la rue de la République aussi. Quand la nuit, on baisse à -2, -3, -4, on ne sait pas ce qui peut y arriver. Et on ne sait pas, imaginons que malheureusement, je fais en sorte que ça n'arrive pas, mais si cela devait malheureusement arriver, le poids de la responsabilité d'avoir laissé quelqu'un mourir de froid à Lyon.